Bonsoir déjà Karine. Bonsoir. Vous nous invitez chaque vendredi soir à sortir dans ce grand journal. Et là, vous proposez aux Parisiens d'aller faire un tour à l'Ethical Fashion Show, le salon de la mode éthique. Voilà, en bon français. C'est la 3e édition de cet événement qui entend promouvoir l'éthique, mais attention, l'éthique au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, les exposants ont plusieurs profils. Vous avez par exemple des créateurs qui n'utilisent que des matières bonnes pour l'environnement. Vous avez des gens qui travaillent dans le cadre du commerce équitable, ce qu'on connaît mieux, ou encore des designers qui mettent en avant des savoir-faire ancestraux. Et ça aussi, ça peut faire partie de l'éthique. Alors au fil des ans, ce rendez-vous a pris de l'ampleur. En 2004, il y avait une vingtaine de participants, 50 l'an dernier, presque 70 cette année, venus du Nord comme du Sud, Mongolie, Thaïlande, Cambodge, Argentine. On travaille à partir de coton biologique. La différence, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais chimiques, donc aucune conséquence sur l'environnement, aucune conséquence sur l'homme. Pour les impressions, comme sur cette robe, on n'utilise que de l'impression pigmentaire, donc impression à l'eau, sans produits plastiques pour appliquer la teinture. Alors ça, c'est l'homme à coudre, le graphisme d'un créateur qui a symbolisé justement l'exploitation des hommes sur la filière textile, notamment au niveau de la confection, par cet homme qui a une tête de machine à coudre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Matt. Oui. Et je viens du salon du prêt-à-porter. Ok. Comment vous trouvez le salon? J'adore ce salon. On est éthique sur plusieurs plans. Déjà la matière première, puisqu'on utilise du laine pur, qui est une fibre naturelle de bois, qui provient en fait de l'élagage des branches de l'arbre, du pin blanc qui provient du nord-ouest des États-Unis. Et on ne coupe que les branches, on ne prélève pas le tronc. C'est Article 23 et Article 23 c'est une marque qui vient juste d'être lancée par la compagnie du commerce équitable. Voilà, donc Article 23, pourquoi? Parce que c'est les droits, c'est la déclaration des droits universels de l'homme. Alors c'est du coton bio, 100% bio. Je suis la créatrice de la marque Capalongas. C'est des vêtements à commerce équitable fabriqués dans notre propre atelier aux Philippines. Comme moi, j'ai grandi aussi dans le bidonville de Manille et j'ai fini mes études. Et je pense que c'est le bon moment d'aider les autres aussi. Et je pense que ce n'est pas dans les causes humanitaires que je peux aider les gens, mais dans les choses économiquement viables, comme les choses qu'on a construites. Ce qui est important de raconter, c'est en fait la sincérité de notre projet et une vraie envie de faire les choses bien et une vraie envie de valoriser l'Inde et ses femmes en fait. À travers un produit qui est mode, parce que nous on est 3 fans de mode, on aime la mode, on aime ce qui est féminin, on aime ce qui est sexy. On a envie de mettre ça en valeur, mais on a aussi envie de mettre en valeur un travail artisanal. Je peux en parler à Diane. Toutes ces pièces sont parfaitement uniques et sont faites à base de kimonos anciens que nous récupérons et que nous recyclons en découpant au niveau des formes et au niveau de la structure même du vêtement. Ce sont les hobbies, donc les grosses ceintures que nous mettons par-dessus des kimonos. Et dans un hobby, on arrive tout juste en fait à couper une pièce comme celui-ci. Des ethnies donc, qui filent, qui tissent leur coton, qui cultivent l'indigo. Donc chaque bain d'indigo va avoir un bleu différent, va avoir des intensités de bleu différentes suivant le nombre de bains d'indigo. Ensuite, tous les plis sont faits à la main, donc les femmes vont plisser le coton, le coudre et elles réalisent donc leur costume traditionnel dont on s'est inspiré pour faire ces tenues.
Shen King, qui est mon associé chinois. Bonjour. Voilà. Il vient de sous la terre, 800 mètres profondeur. Comme il est profond sous la terre, il n'y a pas de pollution. Il est très très pur. Ces pierres, pour nous, pour les Chinois, c'est des pierres sacrées pour les conserver la santé. Gafré se trouve à Bobo-Dioula. C'est un collectif d'associations des femmes qui font la recyclation des sachets. Les sachets, sacs plastiques. Parce que les sachets, ce n'est pas comme les tissus simples. Il faut être professionnel pour pouvoir coudre ces sachets. Si nous ramassons ces sachets-là, c'est pour protéger l'environnement, la nature, protéger aussi les animaux qui en mangent et qui meurent. My name is Bolt and I'm from Mongolia. I'm here to participate in Ethical Fashion Show. This is the first time I'm in Paris. My name is Grace Trance. I'm a designer based in the United States, making women's clothing, mostly dresses and ready-to-wear, using organic cotton, hemp, flax, blend, silk, piña from the Philippines. Organic cotton is opposed to the conventional cotton grown without using pesticides. La culture du coton implique l'utilisation de pesticides hautement toxiques. 220 000 paysans meurent chaque année empoisonnés par des pesticides et plus d'1 million tombent malades. De plus en plus de marques, y compris des marques extrêmement célèbres, des multinationales, etc., commencent à argumenter sur la dimension éthique de leurs produits, même si c'est sur une partie seulement de la collection. Moi je pense, et je suis sûr qu'on y viendra, il y a de plus en plus des gens d'abord, puis des entreprises qui prennent conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. On est effectivement des marques 100% éthiques et c'est notre démarche depuis le début. On a notre impact à nous, on a l'impact indirect qui est les questions qu'on pose à tous les gens qui sont dans le secteur. Et c'est le cas de toutes les marques qui sont ici et c'est le cas de l'Ethical Fashion Show qui, en lui, est une question posée, un défi lancé à tout le secteur. On a un très bon exemple qui s'est déroulé il y a 2 semaines. Il y a 1 an, Jacques Vabre a lancé un café développement durable avec Rainforest Alliance, une alliance complètement bidon. Ils ont fait un grand renfort de marketing, de publicité, de communication. Ils l'ont lancé en magasin, ils l'ont retiré il y a 2 semaines parce que ça ne marchait pas. Et ça, en fait, ce n'est pas les entreprises qui décident, c'est les consommateurs, c'est les gens, c'est le grand public qui décide d'acheter ou ne pas acheter, de pousser une marque, de pousser un projet ou de ne pas le pousser. Aujourd'hui, vous allez avoir évidemment quelqu'un qui va aller voir sur Internet, creuser derrière, voir ce que c'est que Rainforest Alliance, s'apercevoir que c'est un truc bidon, le mettre sur un blog. L'idée, c'est de créer de la profondeur et que votre client, chaque fois qu'il creuse pour essayer de découvrir le truc qui ne va pas, en fait, il découvre quelque chose de mieux encore. Et c'est là que vous allez créer du lien et partager avec votre client. Parce que de toute façon, la réclame de grand-papa, ça ne marche plus. Il y a toujours l'idée derrière la tête que non, c'est pas possible. On ne peut pas à la fois faire de l'éthique
et gagner de l'argent, avoir beaucoup, acquérir des hauts marchés. Moi, je ne crois pas du tout que ce n'est pas possible. La devise aujourd'hui à Wall Street ou à la City, c'est « Ethic pays ». L'éthique, ça rapporte. Et l'autre devise qu'on entend à Wall Street, c'est « Green is green », ce qui veut dire le vert, ça rapporte des billets verts, ça rapporte des dollars. C'est vrai, en fait, le marketing de l'éthique, j'y pense en même temps, parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question, et ben c'est les produits qu'on propose. Et c'est là où, en fait, Tout de Bon et Veja ont changé les choses, c'est-à-dire qu'on a proposé des produits qui correspondaient aux consommateurs, enfin, qui nous plaisaient à nous, je pense, en tant que Jérôme et Sébastien, et du coup qui plaisait aux consommateurs. Ce que je trouve impressionnant à l'Ethical Fashion Show aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont venus depuis 2 ans, c'est l'évolution de l'offre et de la variété de l'offre, et qu'aujourd'hui c'est pas je m'habille éthique, c'est j'ai 55 manières de m'habiller éthique et on n'est pas tous pareils. Notre coton biologique est cultivé, égrené et filé en Inde. Et ensuite, la teinture, le tricotage et la confection des produits est réalisée en France dans des ateliers en difficulté, en tout cas pour ce qui est du tricotage et de la confection. Il faut savoir qu'en France, il y a près de 15 000 emplois par an dans le textile habillement qui s'en vont à cause d'un mouvement massif de délocalisation, et c'est ça qu'on essaye de pointer du doigt et d'y apporter une réponse à notre échelle. I'm the designer from Tonic, brought from London, and it is ethical because it is made either in the UK under ethical conditions in a small workshop of about 25 ladies who do all this seamstress work, or it's fair trade from India, so the garments come to us finished. So it's these two concepts that make it an ethical product. L'Inde, cette année, j'étais en train de compter combien de fois on y allait. Je crois qu'on y allait 6 fois cette année, et 2 fois au Pérou. Donc on commence à bien connaître, et c'est vrai que c'est un moyen absolument incontournable et essentiel de pouvoir garantir aux gens que les projets sont fiables, mais aussi pour nous de tisser des liens précieux avec ces gens. Et c'est ça qui crée la confiance. Pour les hommes, vous avez des vestes comme ça, donc qui sont confectionnées dans leur totalité, leur intégralité en Afrique, avec les tissus qui sont fabriqués là-bas également. Outfit right now. She's so fabulous. And one of our cashmere sweaters that she makes out of recycled cashmere. Well, the very first thing I ever made was a belt out of some recycled leather. And that was 22 years ago. So I was doing this kind of thing way before it was cool. But this group in the cashmere and the other things that I'm using started in 2003. It's completely made from sari fabrics that again are recycled. This is one of our spring-summer collection that we're currently launching, and this is a backless dress with the open front. It's very sexy. Alors moi c'est Macabou. Macabou c'est le nom d'une plage qui vient des Antilles puisque je suis antillais. Et je fais surtout du recyclage, c'est-à-dire que je prends des vestes, je les retravaille avec de la broderie, ou soit je fais de la récup à fond, c'est-à-dire que je prends des sacs de riz et je customise les vêtements avec. This one is beautiful. I think that is just stunning. Il y a beaucoup de vêtements qui, avec la mode qui change constamment, il y a plein de matières qui sont encore dans des états impeccables, ou alors les t-shirts de promotion qui sont jamais utilisés. Alors, je fais mes étiquettes avec les restants. Ça, c'était une chemise d'homme. Il n'y a rien qui n'est pas utilisé, quoi. On achète à la livre, donc au kilo.
Ça revient pas tellement cher. C'est pas ça qui coûte cher. C'est plutôt la main-d'œuvre qui coûte cher, étant donné que chaque pièce est faite un par un. Tout est décousu un par un, tout est coupé un par un. Et c'est important de dire que nous, on paye nos employés beaucoup plus haut que le salaire moyen. C'est très important pour nous. Donc Olivia Lalande, qui travaille avec moi sur ce projet, on est tous les deux initiateurs du projet Numanu Label of Love. Olivia est spécialiste du développement durable. Elle a travaillé pendant 4 ans pour une ONG anglaise qui s'appelait Save the Children et spécialiste notamment du droit des enfants. En Inde, nous avons utilisé nos contacts dans le monde des ONG et nous avons fait notre propre recherche aussi pendant plusieurs mois. Notre coton est biologique et une prime du commerce équitable est versée aux agriculteurs qui cultivent ce coton. C'est un coton qui est produit par des fermiers indiens en collaboration avec une ONG qui, elle, assiste ces fermiers pour se reconvertir d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique. Donc on est très à l'aise pour dire qu'effectivement on sait d'où vient notre coton. C'est une pièce que je trouve vachement jolie. Je l'adore. Je crois que d'avoir gagné l'Ethical Fashion Show, c'est une reconnaissance de gens avisés et c'est certainement quelque part un cautionnement moral. Et notre objectif, c'est d'être dans une démarche de continuelle amélioration parce qu'on se rend bien compte que jamais on n'arrivera à être 100% équitable. Moi, je m'appelle Mounezero Nicole et je suis originaire du Burundi. Vu qu'on n'avait pas beaucoup les moyens en arrivant ici en tant que réfugié, alors j'ai commencé par faire mes habits, ceux de mes frères, puis petit à petit ceux de mes copines, de mes copains. Là, c'est une pièce qui... Oui, c'est une pièce qui parle un peu de moi-même, de mon parcours. C'est une histoire, tu veux dire? Très bien. Oui, c'est les mêmes douilles de balle qu'on trouve dans mon pays. Quand j'allais à l'école, c'était sur ça qu'on marchait. Et j'aime cette pièce. J'aime cette pièce. Je ne comprends pas comment les pays civilisés ici se permettent de prendre du cuivre pour aller les transformer et les ramener chez nous et faire des guerres inutilement. C'est juste un message que j'avais à faire. Ah oui, c'est toujours, il y a eu un jour pour les professionnels, vendredi, le week-end, il y a eu le jour qui va du sac plastique recyclé à l'utilisation de toile de jute, à l'utilisation de coton bio équitable malien, et enfin au lancement, on essaye, en tout cas, votre contrainte est intéressée pour discuter des méthodes de commercialisation. On essaie de lancer une gamme de prêt-à-porter 100% africaine. Alors, je voulais vous féliciter de ce que vous faites et en particulier de la notion de fashion show. Parce que je crois que vous avez raison de sortir le triptyque auquel je faisais référence tout à l'heure du risque de ghettoisation. Et je crois qu'il est très important que la filière coton, les produits dans leur expression commerciale, aient une dimension et de créativité, et de beauté, et de rêve. Judith aussi a eu de la recherche. Elle travaille avec plein de coopératives. It's difficult, no? Yeah. But on the other hand, I think these people want this trade done, charity, and of course, you're absolutely right. You know, those that most want charities are those people that put it in their pocket. Yeah, that's the bad news. So we have to be together. Here we go. You're adorable. No. Yes. On va aller par Et alors, donc, ça c'est du recyclage, donc traité, nettoyé. En revanche, toutes les petites fournitures sont neuves et de la meilleure qualité possible.
Ça serait important pour vous d'avoir un Made in France qui soit vraiment reconnu, ou qui ait un contenu. Comment ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Made in France est relativement peu réglementé. Il y a des gens qui peuvent se permettre de mettre Made in France, alors qu'il y a 20% de la fabrication qui est faite en France. Cela dit, nous, on s'était renseigné auprès de la DGCCRF pour voir à partir de quel moment, de quelle étape de production on pouvait adosser fabrication française et non pas confection. Oui, monsieur. Alors pour vous, il paraît que vous êtes le gagnant. Très heureux. Super. Très facile à porter. Ouais. Donc voilà, on espère qu'avec une ligne qui soit finalement qui donne envie, ça permet également à des personnes qui ne sont pas sensibilisées au commerce équitable de se... C'est ce que je disais en bas pendant mon discours. Je disais, il y a urgence, mais pour répondre à l'urgence, il faut sortir du ghetto. Parce que si on reste dans son petit... C'est assez confortable finalement de faire ce petit truc équitable. Voilà. On est entre soi, on cause le même jargon, etc. Et là, le défi, c'est de... Et le défi, c'est finalement d'être aussi... c'est une vision que des gens qui mettent des tonnes d'argent et qui ne commercent pas de manière équitable. I just wanted to say hello. I'm the Minister of Trade for France, and I was up down in the symposium earlier. Tell him he's just a fabulous designer. It's beautiful. Sure. Sorry about that. We have no preparation. No, that's fine. You know, I'm just popping in. Monsieur, vous voulez bien nous prendre en photo parce que je crois qu'elle voudrait être aussi. Vous voulez être sur la photo? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'appuie où ici. Bonne chance, ça va? Le problème est le suivant, c'est que pour faire le défilé, en amont, on a besoin des vêtements. Oui. Les gens nous les envoient et il y a eu plein de fois où c'est resté coincé en douane. Et ça a dû soit c'est reparti, mais ça, il soit faudrait, vous savez ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait avant, suffisamment en amont, que vous nous le signaliez, parce que l'administration des douanes est à Bercy aussi. Elle dépend du budget, donc elle ne dépend pas de moi, mais si on peut vous aider à ce moment-là. Y nos fuimos a los lagos del sur en mi alma. Ay, ay, ay. Pirihueco, Villa Rica, niñas pobres, niñas ricas, los ríos y lagos y las ensenadas, los botes a vela y las empanadas, mi alma. ¿Y por qué las empanadas? No tienen nada que ver aquí, pero hay que alargar el verso. You never know the article, me say them in a jungle.